vieux pont qui avait plusieurs histoires. Savez-vous quel est ce pont? Moi, je parie que c'est ce fameux pont entre Masbourg et l'Esterny. Moi, je vois pas où il est ce pont. Mais si, c'est où tu rejoins ton amoureuse en bicyclette. Ah, fallait le dire, le point d'arrêt, quoi. Chut! Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter un peu le temps. Au temps où Masbourg était encore une seigneurie. Nous sommes en 1523. La famille du comte de Masbourg habite un château. À vrai dire, ce n'était pas vraiment un château, c'était une tour forte. Celle-ci se situait un peu plus bas, rue de Mormont, mais elle aurait disparu dans les flammes un siècle plus tard. Aujourd'hui, plus aucune trace ne subsiste, sauf quelques pierres. On raconte en effet que celles-ci furent utilisées pour la construction de la grosse ferme de chez Jean en 1825. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes en 1523. Le seigneur de Masbourg veut marier sa fille au fils du seigneur de Grune, le comte Henricourt de Moselle. Un vent frais amène la promesse des beaux jours. C'est le début du printemps. Faites venir ma fille. Qu'on amène la princesse Eleanor. Oui, père, vous m'avez fait appeler. Je te présente ton futur époux. Dans 3 jours, nous fêterons votre fiançailles. Mais d'honneur. Je préfère encore mourir que de lui offrir ma main. Ça suffit, impertinent. Ramenez-la dans sa chambre. À mon bien-aimé, la mauvaise nouvelle. Votre père a banni votre beau berger et tous ceux habitant le contrées. Dieu seul sait où il est maintenant. Que vais-je faire, ma bonne dame Angélique? Laissez-moi distraire les gardes à l'entrée de votre chambre. Et pendant ce temps-là, fuyez. Allez voir le sorcier maître. Vous le trouverez au Trou-Moré, non loin du lieu du rendez-vous des sorcières près du pont. Peut-être pourra-t-il déjouer votre destin. Merci, ma bonne dame Angélique. Merci. Filez et que Dieu vous garde.
Mais qu'est-ce qu'une charmante jeune fille va faire par ici? On raconte que les bois sont dangereux et remplis de créatures étranges. Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle de Villers? Vous savez qui je suis? Bien sûr, je connais toutes les âmes de cette contrée. Mon père veut que j'épouse le prince du château de Grune. Mais moi, je ne veux pas. Personne ne l'aime. À part mon père, qui ne l'aime que pour sa richesse. Et puis, je suis amoureuse d'un berger, bien plus tendre que cette brute. Comment faire pour que je ne sois plus désirable? Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Je crois bien que j'ai encore un filtre dans les deux. Je vais aller voir. Dors bien, Flou. Potion de flamme de dragon. Poudre de base de crapaud. Non. Ah, voilà. Ce filtre peut vous enlaidir. Vous serez laide et répugnante, mais immortelle. À moins que vous ne regagnez l'amour d'un berger. Car s'il vous embrasse, vous retrouverez votre splendeur d'avant. Voulez-vous vraiment cela, princesse? Oui, je suis si désespérée. Combien en voulez-vous de pièces? Ah, mais vous avez là un beau perroquet. Ces plumes m'intéressent pour une potion. Malheureusement, je n'ai jamais réussi, car m'en manquait toujours des plumes de perroquet. Pardi! Vous me l'échangez entre contre-filtre. Mais c'est mon porte-bonheur. Voulez-vous vraiment cette potion? Oui, tenez. Si vous me promettez de bien vous occuper de lui. Il s'appelle Ploum Ploum. Ça va bien avec Ploum Ploum. Bah bientôt il s'appellera sans Ploum Ploum. Moi, Eliane Tenez, buvez-la ce soir quand vous entendrez hurler les premiers loups. Vous deviendrez instantanément une sorcière avec quelques pouvoirs magiques. Mais vous garderez votre cœur de princesse. Merci, ma parole. Attendez! J'oublie quelque chose de très important. Ce miroir vous permettra de vous revoir belle et jeune quand vous serez triste. Tenez. Adieu, ma parole. Presque 300 ans se sont écoulés. Nous sommes en 1821. Éléonore n'a toujours pas trouvé son prince charmant. Mais les bergers auraient investi les terres de Masbourg et des villages voisins. Ce chaud matin d'été, après petit déjeuner, le berger Winan a commencé sa besogne quotidienne. Il souffle dans sa corde et dès qu'on leur a ouvert la porte de l'étable, les bêtes habituées à cet appel rejoignent le troupeau. Le village de l'Estémy n'est pas bien grand, mais il ne faut oublier personne. Les Treugat d'Aimé près de Pachi, les Bogues d'Ojul à Périmont, les Biès d'Orimy au Nouléry. Lorsque tout ce petit monde est réuni, Winan s'en va faire paître ses bêtes, pressées de gobader dans les bruyères et les herbes rouges. La matinée s'écoule. Les moutons sont rassasiés pour un moment du moins. Mais le ventre de notre berger gargouille et la chaleur est de plus en plus accablante. Il est grand temps de manger. Winan s'installe au Progeleux, le long de la rivière Logre, entre Masbourg et l'Estémy. Qu'est-ce qu'elle a dit? Prends-le, prends-le. Encore un nom que je ne connais pas. Chut. Ben oui, au fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Encore un nom à wallon. Progeleux, mon petit, viendrait du latin prandium, qui signifie repas de midi. Des Progeleux, il y en a beaucoup dans notre région. Ce sont des endroits bucoliques, habités par de grands arbres touffus près d'une source. Les bergers et leurs bêtes aimaient ces endroits frais, car ils pouvaient s'y désaltérer et se reposer. Et ce Progeleux-là,
le long de la langue. Winant l'aimait tout particulièrement. Peut-être était-ce le brochet jeté en travers du cours d'eau en guise de peau qui faisait tout le charme de cet endroit. Quel beau berger! Il me fait penser à mon ami berger que j'aimais tant. Mon père, qui ne voulait rien entendre et qui m'a poussé à me transformer en cette horrible créature. Mais aujourd'hui, peut-être que la chance me suffit. Oui, peut-être que ce berger pourra m'aider à retrouver ma splendeur et le bonheur de vivre. C'est si mignon comme il ronfle. Parviendrai-je à le convaincre de m'offrir un baiser? Juste un baiser. Allez, belle Éléonore, vas-y, va le trouver. Ah! Non, n'ayez pas peur. Je sais, je suis fort laide, mais je ne vous veux aucun mal. Qu'est-ce qu'il te fait là, du sorcier, Catchidric et bouchon? Je vous observe et je vous trouve très beau. Comment? Mais vous êtes une sorcière! Vous rôdez la nuit dans le village et vous faites peur à nos enfants. Tiens, l'autre jour encore, avec mon frère Maurice et le garde champêtre, on vous a cherché et vous étiez volatilisés. Débarrassez-moi le plancher ou je vous mets dessus! Ah, vous le prenez. S'il vous plaît, ça ne vous ennuierait pas longtemps. Offrez-moi un baiser, juste un baiser, et je vous promets, je deviendrai belle. Jamais! C'est comme bricole! Dans beaucoup nos émacralés! Ah, vous le prenez comme ça. Eh bien, vous allez être servi, élément du ciel et de la terre. Déchaînez-vous! Mon miroir! Pour les sorciers! Il faut rentrer! Allez! Voici le fond! Allez, plus vite! Allez! J'en ai battu! Aïe, aïe! Non, mais vous êtes devenu fou, maître! Non, pas l'eau! J'aime pas l'eau! Ah! Ah non, je ne tolère pas une telle violence, non mais... Partons, on ne va pas rester ici, vite! Où sommes-nous? Cet endroit me dit quelque chose. Ah oui, Ambly! Emmener ici. Ah, je suis trempée, j'ai froid. Et moi, j'ai faim. Mais vous êtes le bête du berger Winant de l'Esterny. Que faites-vous ici sans votre maître? Vous avez vu l'orage sur notre colline? Oui, ça cogne fort. C'est la sorcière qui l'a provoqué. La sorcière. La Oui, sorcière. la sorcière de Masbourg. Mais je croyais qu'elles avaient toutes été brûlées sur le bûcher, les sorcières. Bon, suivez-nous. Nos femmes vont s'occuper de vous, mais vous nous raconterez tout ça autour d'un bon feu. Ils sont sympathiques, ces hommes-là. On se ferait bien adopter, non, les gars?
boucs ne soient jamais retournés à l'Esternie. Ils ont pris domicile à Ambly. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les gens d'Ambly sont appris les boucs. D'ailleurs, les habitants de Fourrières, les Fénès, ne se lassent pas de leur demander quand est-ce qu'ils ramèneront les vilaines bêtes à leurs propriétaires. Car ils n'ont toujours pas vu repasser par Fourrières. Et c'est pourtant le seul chemin. Les boucs rentrant à l'Esternie. Mais ce n'est pas tout. La colère du berger Winant a laissé d'autres traces encore. Connaissez-vous le sobriquet des gens de l'Esternie? Sobriquet. Nous y revoilà, sobriquet. On sait toujours pas à quoi ça sert, ce truc. Sobriquet, c'est le surnom qu'on donne aux gens. Et Maquet, c'est le sobriquet des gens de l'Esternie. Arthur, tu vois le grand Simon qui fait les moissons avec nous? Qu'est-ce qu'il peut être entêté et obstiné, dit? Ben, ce n'est pas un hasard, hein, si on dit être Maquet comme à l'Esternie. Moi, je vois toujours pas pourquoi on ne peut pas aller jouer sur ce pont. Parce que si tu t'y aventures, mon petit bonhomme, tu risques d'être frappé d'un coup de marteau. Et d'être marqué comme les moutons. Même pas peur. Allez, on y va? À votre place, je me tiendrai à carreau. Notre sorcière immortelle rôde peut-être encore sous le pont. J'y fais 20, il me dit mes fillettes, il se macrale là. À cause du lait, j'ai perdu toute ma viasse. Et non, les tchades au village m'y tournent le cul. Je suis foutu. Personne ne m'y criera plus à cette heure. Qu'est-ce qui c'est de ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il me déteste encore plus. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Il aimait tant ces bêtes. Et mon miroir éclaté en morceaux. Plus de preuves pour montrer comme je suis belle. Si seulement je pouvais trouver l'éclat qui me manque. Si vous vouliez mon malheur, vous devriez être satisfaite. Je ne le voulais pas. J'étais désemparée. C'est à vous? Vous ne l'aurez pas. Comme ça, vous ne serez plus jeté des sorts. Je ne comprends pas. Le miroir, c'est votre baguette magique, non? Non, vous vous trompez. Ce miroir est le signe de ma bonté et de ma beauté perdue. Je ne suis pas une sorcière, je suis une princesse. C'est ça! Amy, c'est Napoléon! Si vous placez l'éclat dans ce miroir, vous verrez mon visage de jeune fille. De toute manière, je n'ai plus rien à perdre. Qu'elle est belle! Ça ne peut pas être vous! Mais si, les yeux, regardez. Émeraude, émeraude. Si vous m'embrassez, je redeviendrai cette jeune fille. Attendez, vous dites que si je vous embrasse, vous serez comme ça. Vous ne mentez pas. Ah! C'était donc vrai! Il faut que vous m'expliquiez ce qui vous est arrivé. Venez, allons faire plus ample connaissance. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ils vécurent jusqu'à l'âge de 104 ans. Les enfants, voici mon véritable secret. Le vieux Gus qui vous a envoyé chez moi, bien c'est l'arrière-arrière-petit-fils de la princesse Éléonore et du berger Winant. Ah.
Thank you.